Cette vidéo va être la plus inutile de cette chaîne. Déjà parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse autant que moi, ce genre de petites conneries m'intéresse. Mais en plus parce que je vais probablement vous poster ça en octobre-novembre, ce qui ne va pas du tout avec la période. Parce qu'en fait c'est un peu un back to school qu'on est en train de faire, plutôt back to work. Premièrement, si c'est la première fois que tu passes dans le coin, que t'as pas la moindre idée de qui je suis, salut, je m'appelle Goodnight Lullaby, je suis autrice de SFFF Queer, et tu peux retrouver mon roman Toi, moi et l'Apocalypse dans toutes les librairies. Bref, à la base, je suis autrice, et je travaille à temps plein comme bibliothécaire, même si je considère que ma carrière d'autrice est ma carrière, voilà, mais je suis également bibliothécaire. Et on est actuellement fin août. Septembre arrive, j'ai pris un mois de congé, comme je le fais tous les ans, parce que j'ai besoin d'une énorme pause pour me retrouver et me ressourcer. Mais le problème de prendre les longues pauses, c'est que quand il faut reprendre le travail, quand on fait de l'anxiété, de la dépression et ce genre de choses, c'est compliqué. Je sais que tout va bien se passer, je sais que mes collègues sont super, je sais que les enfants avec qui je travaille sont super, je sais qu'il y a plein de projets super cool cette année, mais le fait de sortir de ma zone de confort et de ma bulle, c'est-à-dire la bulle où j'ai créé pendant un mois, j'ai fait tellement de vidéos pour cette chaîne, où j'ai créé pour mes autres réseaux sociaux, où j'ai créé en tant qu'autrice, j'ai tellement écrit, où j'ai créé au niveau choses créatives, j'ai fait du journaling, j'ai fait du tricot, je suis allée me promener tellement de fois, j'ai pu dormir autant que j'avais besoin, faire des siestes parce que j'ai un rythme de vie très lent que je ne peux pas avoir en fait toute l'année, parce que quand on travaille on peut pas toujours se permettre d'avoir un rythme de vie très lent, donc c'est compliqué. Et j'arrivais pas à savoir comment régler ça. Tous les ans j'y arrive pas et du coup tous les ans le retour est compliqué et le retour va être compliqué, ce que je vais vous montrer va rien changer, mais c'était pour me faire un petit peu de bien. En gros, du coup il y a plein de vidéos back to school qui sont en train d'arriver sur YouTube en ce moment. Je rappelle qu'on est en août au moment où je filme ça, pour la rentrée, et en fait c'est en regardant une vidéo sur la surconsommation, sur les familles qui achètent je sais pas combien de trousses, et même les étudiants qui achètent plein de trucs inutiles pour leur rentrée, que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que moi je me suis pas acheté des trucs inutiles pour la rentrée. Alors je suis restée raisonnable, dans le sens où je m'étais déjà acheté un nouveau sac, parce que mon sac est en train de craquer, il tient encore, mais à mon avis il tiendra pas l'année. Donc du coup je me suis acheté à l'avance un nouveau sac pour le boulot, comme ça je peux garder mon petit sac à moi, pour d'autres choses, où il aura moins à porter, et donc du coup il sera moins susceptible de s'ouvrir en deux au travail ou sur le chemin. Donc je me suis acheté un nouveau sac, et je m'étais acheté un carnet, que je vous ai déjà montré, voilà. Mais ça c'était en début août, même juillet pour le carnet. C'était, voilà, c'était pas forcément prévu, c'est parce qu'en fait j'avais besoin de ça pour le travail. Et donc là je me suis dit, putain j'ai besoin de plein de trucs pour avoir un vrai retour au travail, comme quand j'allais à l'école et que j'avais une nouvelle trousse, un nouveau machin. Mais en soi c'était ridicule, la plupart des choses que je voulais j'en avais déjà. Quel intérêt d'acheter? Du coup j'ai acheté sur Vinted, seconde main, pas cher, ding ding ding, 3 trucs je crois, en dehors du sac, il me semble. Voilà, des petites conneries qu'on peut dire, dont j'ai besoin, mais en soi, j'aurais pu me démerder avec ce que j'avais déjà, mais c'était pour me faire un plaisir. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo inutile déjà? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac d'une autrice bibliothécaire? Peut-être que vous vous demandez ça tous les jours, et je suis là pour répondre à votre question. S'il vous plaît, dites-moi que vous vous la posez au moins une fois tous les 10 ans, histoire que cette vidéo puisse être utile à un moment donné. Déjà mon sac, qui est déjà fait, qui est déjà prêt, parce que, anxiété. Je suis en train de préparer ma rentrée depuis déjà 2 semaines plutôt que de profiter de mes congés. Ouais, tout est pas sain là-haut. Il est énorme, il va exploser. Parce que je suis du genre à toujours prendre trop de trucs et avoir un sac hyper lourd et à me plaindre d'être chargée comme une mule, et le lendemain je me charge à nouveau comme une mule. Je sais pas, il doit y avoir un truc par rapport à l'anxiété, tout ça. J'ai toujours l'impression que j'ai besoin de plein de trucs. Et en soi, non, j'ai pas besoin de tout ça, mais il y a plein de trucs qui me rassurent et qui peuvent se montrer utiles. Et je me dis toujours, si je le prends pas, je vais en avoir besoin ou envie. Voilà. Voilà. Donc,
règle numéro 1, quand on est autrice et bibliothécaire, un sac trop lourd. Jaune vif, trop mignon, mais beaucoup trop lourd pour ce qu'on fait. Ouvrons donc la bête. Alors, je vais prendre comme ça me vient. Il n'y aura pas forcément d'ordre, sauf pour ça. Ça, il y a un ordre, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer après. On commence par le premier carnet. Carnet d'écriture pour mes romans. En ce moment, il y a mon roman dedans. J'espère que quand vous verrez ça en octobre, il aura avancé et que je ne l'aurai pas abandonné, parce que c'est compliqué de ne pas abandonner des projets en ce moment. Voilà, c'est un carnet que j'ai acheté à Action, je crois, il y a genre 5 ans. Et que je viens de commencer, parce que je viens de terminer, j'en avais acheté 2, celui-là c'est avec les chats, et j'ai terminé il n'y a pas très longtemps celui avec les chiens. Donc du coup, bah, maintenant je commence celui avec les chats. Donc, mon carnet d'écriture en tant qu'autrice. Ensuite, j'ai... que je n'ai pas, donc que j'ai acheté à Action il y a longtemps. Ça, c'est un carnet, je sais plus qui me l'a offert. Je sais qu'on me l'a offert. Ça peut très bien être littéralement tout mon entourage qui m'offre des carnets, parce que ils adorent les carnets. Et donc du coup, ça va être mon carnet de travail. Voilà, d'habitude, j'ai les petits blocs-notes qu'on a en fourniture et machin qui sont moches et qu'on perd et que les autres piquent parce qu'on a tous le même. Et puis, je sais pas, moi je trouve qu'avoir un joli matériel, ça donne envie de travailler et d'écrire dedans. Et j'avais jamais utilisé celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, et je l'avais jamais utilisé parce qu'en fait il est tout petit, et même si c'est pratique dans un sac, quand on écrit des romans, surtout moi qui écris gros, c'est pas très pratique. Mais finalement, donc du coup, pour le boulot, il sera plus que pratique. En plus, je le trouve super cool parce que il y a des pages, il y a de tout, tu vois, il y a des, tu vois, il y a des pages blanches, il y a des pages brunes, il y a des pages à carreaux. Non, ça c'est des petits points style bullet journal, vous voyez que dalle. Des carreaux. Des lignes, et je sais pas, cet effet bordélique me plaît énormément parce que je crois que lui et moi on se comprend. Donc, déjà 2 carnets, qui ça étonne. Alors là-dedans, non. Ensuite, mon agenda, qui à lui tout seul fait tout le poids du sac, je pense. Mon agenda, voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, ceci est le carnet que j'ai acheté donc du coup en juillet, et c'est un agenda que j'ai fait entièrement à la main. Voilà, il n'y avait que des pages blanches, et moi j'ai fait un agenda à mon image, que ce soit pour ma vie d'autrice et ma vie de bibliothécaire et ma vie privée en règle générale. J'ai trop hâte de l'utiliser, je suis trop contente. Et si jamais vous voulez en avoir un si vous voulez le voir en entier, vous avez le choix entre les shorts qui sont sur cette chaîne et les reels qui sont sur mon Instagram. Mais vous avez surtout 2 vidéos sur cette chaîne qui sont sorties le même jour, quand, je m'en souviens plus, mais qui sont sorties le même jour. Et qui sont des vidéos où en fait il y en a une en français, une en anglais. Donc vous prenez celle qui vous intéresse et vous allez voir toutes les pages une par une où je vous explique parfois pourquoi j'ai fait comme ça. Voilà. J'aime beaucoup ces 2 vidéos, elles ont été toutes simples à faire, mais c'était sympa. Alors, ça c'est ma trousse depuis l'année dernière au final. Je ne sais pas d'où elle sort. C'est une trousse de la maison d'édition Nathan, maison d'édition que je n'ai jamais rencontrée. Je ne connais personne chez Nathan, je crois, que ce soit des auteurs, autrices ou des personnes travaillant pour la maison d'édition. J'ai jamais rencontré Nathan à un salon, j'ai jamais envoyé à Nathan, je crois que j'ai jamais rien envoyé. Je ne sais pas d'où vient ça. Et je sais qu'on ne me l'a pas offerte. Donc, c'est soit on me l'a offerte et j'ai oublié, ou alors peut-être au travail on avait des goodies à un moment donné et j'ai dû piquer ça. Et donc dessus nous avons cette petite œuvre d'art. On va y arriver, j'ai du mal à gérer. Ah, elle est là la caméra. Cette petite œuvre d'art, cette petite tigitine, c'est une collègue qui me l'a achetée. Elle est arrivée un jour, elle m'a dit tiens ça m'a fait penser à toi, elle est repartie. Et ça c'est des petits, ça c'est ma soeur qui me l'a offert. C'est un cœur de Zelda, The Legend of Zelda. Et ça c'est un petit truc qu'elle a fait avec ce qu'elle avait de son enfance dans ses placards pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus, voilà, avec un petit je suppose que c'est un ours avec un petit nounours à qui manque un petit nez et des petites perles. Et dedans, en dehors de stylo et stabilo choisis avec, comment dire, amour, choisi précisément pour cette occasion, nous avons un autre carnet. Attendez, hop là, un autre carnet. Voilà, si vous vous souvenez de ce carnet, ou si vous vous souvenez pas de ce carnet, je sais pas, c'était le carnet où au début de l'année je marquais tous les livres que j'ai lus. Donc ça a été jusqu'à juillet.
à peu près. Et encore, je crois que juillet, j'ai lu d'autres choses que j'ai pas marquées là. Oh non, peut-être pas, remarque. Voilà, donc c'était le carnet dans lequel je remettais mes lectures de l'année. Et au final, comme j'ai fait mon agenda, et que dans mon agenda, j'ai fait la fin de 2025, j'ai tout répertorié dedans. Donc du coup, j'ai un petit carnet avec des petits points en style bullet journal, offert par ma petite sœur, celui-là. Elle m'en a offert 3 comme ça. Et donc ça va être un carnet pour quand j'ai besoin de prendre des notes, mais personnelles. Voilà. Sinon, bah, on a des stylos. Voilà, ça va du stylo 4 couleurs basique au stylo offert par la petite sœur qui fait de la lumière et qui est un dinosaure parce que je voudrais avoir un dinosaure domestique. Donc si certains d'entre vous en font un élevage, n'hésitez pas à m'appeler. Alors adopt, don't shop, hein, et puis les élevages c'est pas ouf, mais actuellement pour les trouver à la SPA c'est un peu compliqué. Donc envoyez-moi un message. Voilà. C'était important que les stabilos soient pâles, enfin voilà, un peu pastel. Et puis des feutres et d'autres stylos de toutes les couleurs. C'est très rose et très violet en ce moment, c'est un peu ma vibe, je sais pas pourquoi. Un parapluie, tout simple. Un éventail parce que j'ai toujours trop chaud et qu'avec l'anxiété c'est pas toujours facile, donc voilà. Une petite pochette, c'est la pochette avec mes clés de travail, comme ça au moins elles sont dans mon sac et je les oublie jamais. Mon porte-monnaie Pikachu. Il n'y a rien que j'ai acheté là, donc du coup je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté. En plus du sac. D'abord nous avons... J'ai toujours voulu en avoir une. J'ai demandé à ma maman d'en tricoter une pendant des années, mais elle m'a dit qu'elle savait pas comment les tricoter. Enfin, comment faire en fait. Donc du coup, bah, je m'en suis acheté une sur Vinted. C'est une book sleeve. C'est pour protéger les livres. Parce que moi, les livres s'abîment quand même pas mal dans mon sac. Parce que vous vous doutez bien que tout ce bordel, ça rentre pas volontairement là-dedans et tout rangé. C'est un bordel. Voilà. Et puis parce que c'est mignon, c'est joli. Vous voyez, c'est des petites vaches. C'est une marque qui s'appelle Magic & Box. Je ne connaissais pas du tout. Elle est très simple, très mignonne. Elle est jaune dedans avec des étoiles. Voilà. Et j'ai mis ce livre-là dedans, Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena, j'allais dire Balbuena, que j'ai pas encore commencé au moment où je filme cette vidéo. J'aimerais le lire bientôt. Donc, je ne peux rien promettre, mais c'est dans les envies. Et sur le petit bouton, il y a écrit « Fait à la main avec amour ». Moi, je trouve qu'elle sent l'amour. Elle est toute molletonnée, elle est toute douce. On dirait un doudou. Alors, autre connerie que j'ai acheté. Et ça, c'est une petite connerie. En fait, j'avais une trousse. Quelque part par là, qui est pas très jolie. Qui était, vous savez, une trousse, une vieille trousse Yves Rocher de quand j'étais ado. Où dedans, je mettais d'un côté mon maquillage et d'un côté mes médicaments. Ma petite trousse de pharmacie de secours. Et elle était énorme. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir 2 petites pochettes. Et j'ai craqué sur l'une d'entre elles qui est un peu peut-être de la nostalgie ou ridicule, mais elle m'a coûté 1 €. Enfin, sans les frais de port, parce que c'est un peu compliqué en ce moment les frais de port. Mais voilà. Alors à la base, elle a un machin, oh je l'ai pas vu, un truc pour l'accrocher dans la salle de bain. Voilà, et c'est une pochette pour ranger ce que tu veux, hein. C'est pas forcément ton maquillage, mais c'est une petite pochette. Tidlina Daki Collection. Et donc ça sera pour mon maquillage. Là il n'y a rien dedans parce que bon je suis maquillée mais j'ai pas l'intention de sortir avec. Donc voilà pour mettre mon petit maquillage dedans. Elle est beaucoup trop grande pour ce que j'en fais en général. Mais pire elle servira à autre chose au fil de l'année. Mais elle est vraiment trop mignonne. Une autre petite pochette que je me suis achetée du coup. Et la dernière c'est juste un petit pochon. Et ça c'est mes médicaments. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce que... il n'y a rien de plus cool qu'une petite pharmacie d'anxieuse. Donc il y a écrit « I'm not lazy, I'm on energy saving mode ». Donc je ne suis pas paresseuse, je suis en mode... comment il dit mon téléphone? Économie d'énergie. Vous savez votre téléphone quand il a plus de batterie et qu'il vous dit qu'il est en économie d'énergie. Voilà. I'm not lazy, I'm on energy saving mode. Ça vient de My Little Box. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je l'ai pris parce qu'elle était jaune et que I'm not lazy, ça me faisait rien. Parce que j'avais même pas vu à la base qu'il y avait écrit ça en dessous. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Des mouchoirs. Bon, bah ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer. Je vais pas vous montrer forcément les marques de ce que j'utilise, mais on a du désinfectant. Parce que je me coupe et je me fais mal toutes les 30 secondes, en fait. Déjà ici.
chez moi. Là vous voyez pas, hein, mais mes jambes c'est une catastrophe. Il y a des bleus partout, des coupures partout, des trucs partout, entre les piqûres de moustiques que je gratte, entre les... Voilà, et là j'ai une coupure au doigt que j'ai pas la moindre idée d'où est-ce qu'elle vient. Mais alors je peux vous dire qu'à chaque fois que j'oublie qu'elle est là, que je me mets du gel hydroalcoolique, je douille. Donc désinfectant, toujours, parce que en fait le monde extérieur n'est pas assez sécurisé pour moi. Je sais pas mettre un pied devant l'autre sans revenir avec un bleu minimum. On a de la chance quand c'est que des bleus. Des pansements. Alors ça c'est la boîte de pansements avec des dinosaures. Et il y a toujours des pansements dinosaures dedans. Mais il y a également, parce qu'en en fait on a la dose de pansement. Parce que comme le désinfectant, les pansements c'est un peu nécessaire. Donc nous avons les dinosaures. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, on a des dinosaures. On a des basiques mercurochrome. Voilà. On a, très important, Pikachu qui se balade. Je crois que des Pokémon, j'en ai d'autres. Voilà, Pikachu. Là, on a la première génération, donc Carapuce, Salamèche, Bulbizarre et Pikachu. Arrêtez-moi si je dis une connerie, mais il me semble bien que c'est la première gène. Hop. Ensuite, on a d'autres Pokémon. Ça, c'est ma mère qui me les a achetés. Sachez que ça, c'est donc ceux-là, c'est ma mère qui me les a achetés, les Pokémon. Les mercurochromes, c'est moi. Et ceux-là, les dinosaures, c'est un pote à ma soeur. Parce que apparemment, je suis connue comme la fan de dinosaures qui se casse la gueule toutes les 5 minutes. Il était allé faire du shopping tout seul pour lui, hein, faire sa vie. Et puis il est tombé devant une boîte de pansements dinosaures. Et il s'est dit, faut que je l'achète pour la grande sœur de ma meilleure amie. Nous avons des Primoplastes. Une marque. C'est des petits bonhommes qui sourient. Voilà. Et on a aussi la version... Ah, j'ai pas pris la version grande. J'en ai d'autres, des gros, des bleus, qui sont des gros bonhommes qui sourient, du coup. Ça, c'est ma mère. Je crois qu'ils me les avait achetés. Voilà, ils ont des petits dessins basiques. Pokémon. Ouais, et ça, c'est des Pokémon. Oh, j'ai des Evoli. Regardez. On voit rien. Et voilà. Donc ça, c'est un peu ma petite fierté d'avoir autant de pansements, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes lunettes, qui sont des lunettes contre la lumière bleue. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai des problèmes de migraine et des problèmes de sommeil. Et tout ça, c'est évidemment fait à cause du fait que je suis devant un écran toute la journée, en fait. Que ce soit au travail ou après le soir quand je rentre, pour écrire, pour regarder des films. Vraiment, iPad Kid. Voilà, je suis une adolescente là-dessus. Je sais que je suis accro à la technologie, que je suis accro aux réseaux sociaux, que je suis accro aux écrans en règle générale. Donc du coup, je me suis dit que peut-être des lunettes pourraient au moins aider à apaiser les maux de tête et à aider à dormir. J'ai pas l'impression que ça m'aide à dormir. Par contre, les maux de tête, ouais, je sens une petite différence. Au final, je blablate, mais j'ai même pas fini de vous montrer ça. Nous avons... Il me manque un truc en plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, il me manque mon cube fidget toy. Ça, par contre, ça va dans mon sac. Bon, bah, ça serait une raison pour paniquer plus tard. Bref, j'ai un fidget toy. Le petit kick de l'anxieuse. J'ai un cube fidget toy quelque part dans cet appartement. Voilà. 20 mètres carrés et incapable de retrouver ses affaires. J'ai un petit caillou que ma maman a trouvé. Alors, j'en ai 3, mais que ma maman a trouvé sur la plage un jour. Et elle a pensé à moi. Elle s'est dit, je vais ramener ça à ma fille pour son anxiété. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. J'ai acheté ça récemment. C'est des bouchons d'oreilles, des petits bouchons d'oreilles pour couper le son tout simplement et tout éteindre parce que des fois c'est trop compliqué. Là je vais aller peut-être, si j'ai pas trop la flemme, mais il faudrait faire mes courses et en fait c'est très compliqué pour moi de faire mes courses pour plein de raisons, voilà. Et l'une des raisons c'est l'impression en fait qu'il y a trop de bruit de toute façon, il y a trop de bruit, les lumières sont trop fortes, il y a trop de mouvements, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à m'entendre, j'arrive pas à penser, je me sens acculée par absolument tout, que ça passe par les gens ou la marchandise, enfin je me sens, je saurais pas comment dire, et ça m'aide, voilà. Donc il faut que je les prenne pour tout à l'heure, et ça va paraître con, hein, parce qu'il y a du truc, voilà. Il est par terre du coup. Du Vicks Vaporub. Ça vous connaissez ça. Le Vicks Vaporub, je sais pas si c'est une odeur
qui apaise, et ça a été prouvé entre guillemets scientifiquement que c'est de la... Je sais jamais si c'est de la menthe ou de l'eucalyptus. Enfin, il n'y en a pas dedans je pense, hein, mais huiles essentielles de térébenthine. Huile essentielle d'eucalyptus. Voilà. Oui, donc faut pas trop regarder la liste d'ingrédients, je pense pas que ce soit très bon pour ma santé d'en ingérer autant. Enfin d'en inhaler autant. Mais c'est une odeur qui me calme. Et donc je sais pas si ça a à voir avec mon enfance. Parce que moi quand j'avais un rhume, ma mère elle me mettait toujours ça et j'adorais ça, j'adorais l'odeur, ça me faisait trop de bien. Et j'adorais la sensation de liberté que ça donnait quand on n'arrivait plus à respirer. Donc est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il a été prouvé scientifiquement que l'eucalyptus ça aide et calme les crises d'anxiété? Je ne sais pas. Je garde cette boîte pendant des années parce qu'au final oui j'ai des rhumes, mais j'ai jamais des rhumes assez gros et assez longs pour finir une boîte. Ça fait 1 an que j'ai la boîte déjà. Elle est à peine entamée. Ouais, et elle est bonne jusqu'en 2028. Mes petits pimple patch. Hop. Voilà, ceux-là c'est des holographiques, mais j'en ai de plusieurs couleurs. Du Doliprane, toujours. Mes anxios. Et du pchit pour le nez, qui est pratiquement vide. Il faut que je me rachète du pchit pour le nez. Et en général, j'ai aussi des pastilles pour la gorge, mais là, j'en ai plus. Ok, cette vidéo est trop longue pour ne rien raconter. Hein. C'est quand même un truc de ouf. Ensuite, nous avons... Ah oui, pour l'anxiété, j'ai ça aussi. Cette année, pour l'anxiété, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur les réseaux, je me suis mis au tricot. Ça m'aide énormément à gérer mes mains, à gérer la panique, à gérer énormément de choses. Le problème, c'est que j'ai déjà tricoté au travail, on m'a jamais rien dit. Quand on est au public, il n'y a pas grand monde. Enfin voilà, ça, puis ça fait parler les enfants, ça les fait participer. Bref, j'ai déjà tricoté au travail et ça n'a jamais posé aucun souci. En tout cas, on m'a jamais rien dit. Bah, c'est mon truc qui commence à devenir... Parce qu'en fait, je tricote pas quelque chose, je tricote juste. Donc du coup, je commence à avoir un long truc et donc ça prend de la place dans le sac. Et les aiguilles percent mon sac. Donc, je voulais m'acheter un tricotant. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous montrer. Je voulais m'acheter un tricotant. Je m'étais dit comme ça, je pourrais faire ça au travail, c'est tout petit, ça se cache, ça gêne pas, ça prend dans mon sac. Et j'allais m'acheter sur Vinted un tricotant. D'ailleurs, j'ai retrouvé sur Vinted l'exact même que j'avais quand j'étais petite. Et juste avant, genre le lendemain, avant que je me décide à l'acheter, ma soeur m'envoie un message et me dit « Hey, l'école où je travaille, ils se débarrassent de trucs, tu en veux ?» Et elle m'envoie une photo. Et sur cette photo, je vois quoi? Un tricotin. J'ai fait « Mais n'est-ce pas le meilleur timing du monde ?» Donc ça, c'est une boîte que ma soeur m'a également offert. C'était la boîte où il y avait mon tampon embosseur, si jamais vous êtes venu en dédicace, vous l'avez vu, qui est un cadeau qu'elle m'a fait il y a quelques années et qui est un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait. De toute façon, ma soeur a fait des trop beaux cadeaux. Donc je l'ai mis là-dedans et donc c'est un petit tricotin. Hop. Voilà. Ça ressemble à ça, c'est avec de la laine. Alors là pour le moment j'utilise la laine qui était livrée avec le kit, c'est pour les enfants, il y avait des tout petits bouts de laine. Voilà, le tricotin. C'est un petit bonhomme, c'est pas le plus joli, mais il fait son mieux. Et le petit truc, voilà, et comme ça je me dis que si jamais vraiment l'anxiété prend fort, par contre il faut que je me souvienne par où je passe. Ah oui voilà, que si l'anxiété me prend fort et que j'ai besoin de m'occuper les mains, plutôt que de faire clic, 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 clic sur mon stylo, ce qui emmerde tout le monde et qui ne m'aide pas, parce que je ne suis pas concentrée sur quelque chose. Des fois, même les fidget toys et les cailloux, ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'en fait, c'est ma tête qu'il faut que je bouge, pas que mes mains, qu'il faut que je... Bref. Donc du coup, un tricotin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, MP3. Il est en train de crever d'ailleurs. Il est très vieux, hein. Il date du lycée. Et enfin... ma boîte isotherme, parce que là c'est un truc que j'ai acheté récemment, parce que la mienne a éclaté, ça fait 5 ans que je m'en sers, donc elle vient de mourir en fait. Le fait qu'elle ait tenu 5 ans, c'est déjà pas mal, je me souvenais plus où je l'avais acheté d'ailleurs, elle était trop mignonne. Donc une petite boîte isotherme basique. Vous n'avez rien vu. Un petit bento tout simple, tout basique, voilà. Maintenant, il faut que je range tout mon bordel. Voilà, j'espère que cette vidéo qui ne sert à rien aura un petit peu comblé votre dimanche. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas quoi vous demander de dire dans les commentaires parce que ça ne sert à rien cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vais aller faire mes courses parce que sinon demain j'ai pas de petit déjeuner et le petit déjeuner c'est le meilleur repas de la journée. Je vous dis un bon dimanche et à la prochaine. Je vous adore. C'est fou ce que je vous adore.